Micronora, le salon des microtechniques, donc tout ce qui touche à la miniaturisation, à la précision et au développement, à l'innovation. C'est le premier salon européen des microtechniques et qui est unique en France par sa spécificité. Alors les microtechnologies, c'est une combinaison de différentes technologies pour réaliser des pièces de plus en plus petites, la miniaturisation, et des pièces de plus en plus précises, avec toujours plus de fonctions, dans un volume qui diminue tout le temps. Le plus bel exemple que je peux vous citer, si vous prenez l'évolution des portables, qu'on connaît, hein, il y a 15 ans c'était 300 grammes, aujourd'hui c'est 80 grammes, mais avec des caméras qui n'existaient pas dans le temps. Donc là vous avez une illustration vraiment précise. Dans le salon, on trouve tout ce qui touche effectivement aux microtechniques, c'est-à-dire des métiers de la précision, donc dans l'usinage, dans le découpage des métaux, dans l'injection des matières plastiques. On trouve tout ce qui est matériel de contrôle, qui permet de contrôler. On trouve toutes les machines-outils associées, qui sont spécialisées dans le métier de la haute précision. On trouve ces applications dans tous les domaines. Vous pouvez très bien le trouver dans votre vie quotidienne, je dirais même dans l'électroménager. Vous avez vos machines à laver sont équipées de plus en plus de capteurs. Vous le trouvez dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le médical. Les microns d'or représentent l'innovation. On a toujours considéré à Micronora, et moi en particulier, j'aime bien cette petite phrase, sans innovation, point de salut. Et c'est une réalité industrielle. Je dirais qu'on n'a pas à craindre la concurrence et la seule façon de se développer, pour moi, c'est d'innover. Donc les microns d'or sont la réponse à cette question, c'est-à-dire de récompenser tout ce qui touche à l'innovation et dans différents secteurs, c'est-à-dire des machines qu'on utilise autour de Micronora, de produits, de production, etc., du contrôle, donc dans 6 secteurs différents. Être lauréat du Micron d'or, eh bien, c'est une récompense, ça fait plaisir. Notre recherche portait sur la réalisation d'une horloge atomique miniature qui fait la taille d'une petite boîte d'allumettes et qui est une référence de temps, donc qui permet de délivrer un signal qui est très précis dans le temps, qui va très peu dériver. Sur l'espace Zoom, on a essayé d'illustrer les différents domaines d'application du laser. Le plus gros, c'est, disons, ce qu'on peut appeler l'usinage, c'est le découpage, le perçage et le marquage. Derrière est apparu maintenant, c'est l'assemblage, la soudure, ça aussi. Ce qu'on connaît moins, c'est la fabrication additive, c'est-à-dire comment réaliser des prototypes à partir de poudre métallique qu'on vient friter sous le faisceau laser pour construire le prototype. Et puis une autre application qui est un petit peu moins connue, mais c'est la décoration. Alors le souhait qu'on peut avoir par rapport à ce salon, c'est sa pérennité premièrement, et surtout d'être capable d'amener une réponse aux attentes des visiteurs et des exposants qui leur permettent d'évoluer favorablement dans le monde économique.